Avec l'arrivée de Noël, vous avez été nombreux comme Duduche ici à me demander des idées de cadeaux pour vos enfants. Et franchement, ça me fait plaisir parce qu'il y a plein de bons jeux et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, pour commencer, tu m'as parlé de la colline au Faux-Folie, et ben moi, il faut savoir que mes enfants, ils avaient aussi adoré Clé Magique. Pourtant, c'est pas du tout la même mécanique, mais je sais pas pourquoi, les deux ont marché avec les enfants. Donc, dans Clé Magique, ce qu'il faut faire, en fait, c'est avancer jusqu'à un château. Donc, on part du début ici, on avance jusqu'à un château. Et en fait, plus on avance loin, plus on va avoir de chances de gagner des clés qui permettent d'ouvrir un coffre qui donne des cristaux. Plus on va loin, plus on gagne de cristaux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a que 2 clés à chaque couleur qui permettent d'ouvrir le coffre. Ou alors, si on arrive à aller tout au bout du plateau, alors le coffre s'ouvre forcément et en plus, on a 5 cristaux. Donc, c'est un jeu qu'on appelle de stop ou encore, à savoir qu'on va lancer des dés et si 3 phases sommeil apparaissent, le tour est fini. Et en plus, l'adversaire va recommencer de là où vous êtes arrêté. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir s'arrêter, donc faire stop ou alors encore pour continuer. Donc, c'est un jeu qui va leur apprendre à ne pas être trop gourmand, à savoir s'arrêter quand il faut. Imaginons tu as une clé bleue qui n'ouvre pas le coffre, tu peux la garder, ce qui va te permettre, si tu as 3 phases sommeil, de jeter la clé et de relancer tes 3 dés. Donc vous voyez, il y a comme une petite stratégie, elle n'est pas énorme, mais même pour un adulte, c'est quand même assez agréable à jouer. Et franchement, le jeu a très bien marché. En plus, il y a un petit univers onirique, c'est vraiment très sympa. On enchaîne avec la planche des pirates. Donc ça, c'est un des premiers jeux que je vais faire à mes enfants. C'est aussi un jeu de stop ou encore d'ailleurs, tiens, c'est marrant. Et en fait, dans ce jeu, on a des petits éléphants pirates qu'on va mettre sur une planche. Et en fait, ce qui marche bien avec ce jeu-là, c'est qu'il est beau et qu'il y a des petites figurines, etc. Et ça marche bien. Donc en fait, on va mettre ces petits pirates au bord des planches. Et on va avoir des cartes à révéler. Si on révèle 2 fois la même carte, on perd son tour et on avance son pirate d'une case. Par contre, si on s'arrête au bon moment, plus on va aller loin sur cette planche, plus on va mettre des poids au bout de la planche des adversaires. Et le dernier éléphant qui a encore envie à gagner. Vraiment, c'est un jeu très marrant, les enfants aiment beaucoup y jouer. Maintenant, on va passer à des jeux un peu plus adultes, mais qui marchent aussi avec les enfants. Et dans ce cas-là, en vrai, je suis obligé de citer Skyjo. Alors, je sais qu'il est très critiquable, même moi, je le critique beaucoup. Mais avec des enfants, vraiment, c'est super parce que on va que jusqu'à 12 en valeur. Donc, en général, les enfants savent aller jusqu'à cette valeur. La règle du jeu est quand même hyper simple. Je vais pas l'expliquer parce que je pense que tout le monde connaît le Skyjo. Franchement, je pense que ça reste avec les enfants un très bon jeu. Pour finir, ce que je te propose, c'est Trio. Donc, Trio, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où il faut former des trios. Le nom est assez explicite. Et comment on fait? En fait, on a des cartes en main. Il y a quelquefois des cartes au milieu. Ça dépend du nombre de joueurs. Et on n'a que 2 armes à sa disposition. C'est à savoir demander quelle est ta plus petite carte ou quelle est ta plus grande carte. Si, par exemple, je demande à mon voisin de gauche sa plus grande carte que c'est un 12, à mon voisin de droite sa plus grande carte que c'est un 11, mon tour est fini parce que c'est 2 valeurs différentes. Par contre, si c'est 2 12 et que moi-même j'ai le 12, je peux le révéler et donc j'ai formé mon premier trio. Le premier joueur qui a 3 trios a gagné ou alors qui arrive à former le trio de 7. Voilà, c'est très simple et ça marche bien avec les enfants, donc je pense que ça te plaira aussi.